toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre, à cette table ronde, à cette initiative peut-être historique aussi pour l'éducation de la femme en Afrique au Mali. Nous avons la chance d'avoir des panélistes de qualité, très grande qualité. Pour ma part, j'avais juste envie de vous souhaiter des mots de bienvenue avant de vous laisser la parole officiellement à nos panélistes. Il y aura 3 moments dans cet après-midi. Une partie introductive que nous allons avoir maintenant. Ensuite, il y aura une table ronde exceptionnelle, si vous trouvez sa place, avec des femmes d'exception. Nous avons fait appel à des femmes d'exception. Les Petits Stylos Fondation, c'est une organisation associative qui vient d'être créée au regard des crises nombreuses que connaît le système éducatif au Mali et pas seulement en Afrique. Et donc du coup, nous avons été interpellés par les nombreux étudiants en fait qui étaient pris en otage par ces grèves interminables, par cette mauvaise qualité aussi parfois du système éducatif. Et donc nous l'avons entendu et nous avons réfléchi à une façon de répondre à ces crises. Et donc on n'a pas cherché longtemps et on est tombé sur l'une des problématiques majeures de ce système éducatif, c'est la place de la femme dans le système. Donc du coup, le Petit Stylo Fondation agit pour favoriser la place, en tout cas donner une meilleure place à la femme dans les systèmes éducatifs et contribuer à leur autonomisation. Aujourd'hui, nous faisons le lancement de cette association avec des personnalités extraordinaires, avec des femmes qui ont des parcours vraiment brillants. Donc nous, au cours de cette journée, c'est de repérer quelques ingrédients du parcours de ces femmes extraordinaire afin d'en constituer, en tout cas en fait de construire un modèle qui puisse inspirer d'autres jeunes partout dans le monde, puisque la place de la femme dans nos sociétés, elle est essentielle. Et ça mérite qu'on s'engage dans ce parcours pour qu'elle puisse avoir une autonomisation parfaite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont faire le déplacement, qui vont prendre part aussi à ces paroles et qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et du coup, donc, c'est un appel à tout le monde, à toutes les bonnes volontés qui ont envie de contribuer, de lever le petit doigt pour aider le secteur de l'éducation de nos régions pour qu'ensemble, nous puissions contribuer au progrès de la femme, au progrès de l'éducation. Eh bien, brandir son stylo pour le progrès, c'est notre slogan et c'est l'un des meilleurs slogans que l'on ait trouvé compte tenu de l'ambition que l'on s'est fixée. Les jeunes qui veulent se former ici et là-bas du rôle des diasporas dans ces formations, elles sont là aussi pour faciliter les mobilités dans l'emploi et la formation. Quand on n'a pas de visa, on essaie de venir et une fois qu'on est là, on ne part plus parce qu'on a peur de ne pas pouvoir revenir. Donc là, on a besoin de mener des combats communs pour que cette mobilité des jeunes, des femmes puisse avoir lieu et permettre un développement endogène, inclusif. Je m'appelle Claude Fischer-Herzog, je dirige les entretiens eurafricains. Comme son nom l'indique, c'est un réseau d'acteurs de 4000 membres qui travaillent sur le renouvellement des relations entre l'Europe et l'Afrique. Et nous travaillons aussi bien sur les sujets économiques, sociaux, culturels, politiques, bien sûr, de ces relations. Et l'éducation et la formation font partie, évidemment, des grands sujets et des grands défis à relever pour l'Afrique. Je travaille plus sur l'Afrique de l'Ouest. J'ai rencontré Tifing Sissoko dans ce cadre-là, puisque je l'ai invité comme représentante du Mali et comme représentant de la diaspora des universitaires en France sur la mobilité circulaire positive entre le Mali, la France ou entre l'Europe et l'Afrique pour former les migrants et les insérer dans la formation et l'emploi ici et là-bas. Donc quand Tifing m'a demandé de soutenir la création des petits stylos, j'ai dit oui tout de suite. Et donc j'ai informé les membres de notre réseau de cette création. Je crois qu'ils seront nombreux ce soir à être présents et je suis très contente d'être là. Donc, bonjour, Aminata Traoré de l'association Les Enfants du Joliba. Alors donc notre association en fait vient en appui du système éducatif malien avec pour objectif de garantir l'accès au savoir et à la culture à l'ensemble des enfants maliens.
Un de nos projets phares aujourd'hui, c'est le projet Une école, une bibliothèque, donc qui consiste en fait à ouvrir des bibliothèques dans l'ensemble du pays, avec des espaces pédagogiques qui permettent de mettre en place des ateliers de lecture, d'écriture, d'art plastique, toujours en faveur des enfants. Et c'est aussi un lieu qui crée le lien social et qui vient finalement aussi pallier aux problématiques, je dirais, de grève à répétition dans l'éducation nationale au Mali. Voilà, donc je suis ravie d'être ici à l'inauguration de l'association Les Petits Stylos, qui est une association qui œuvre en tout cas dans le bon sens pour l'éducation au Mali et qui vient finalement compléter toutes les actions existantes dans ce domaine-là. Alors l'association Les Petits Stylos, donc Tiffin, quand il m'a contacté, il m'a posé une question. Il m'a dit: Djeneba, beaucoup de personnes s'intéressent à l'éducation de base. Beaucoup de personnes s'intéressent justement à l'éducation de la petite enfance. Mais qu'est-ce que ces jeunes femmes deviennent après? Donc tout de suite, ça m'a interpellée sur une histoire. Et donc, moi j'ai eu la chance au Mali donc, d'avoir une éducation dans les écoles privées. Et pendant le bac, donc quand je faisais le bac, je partais prendre des cours de soutien pour pouvoir un peu plus prendre des techniques par-ci par-là, donc dans des écoles publiques. Et donc là, au lycée technique à Bamako, j'ai justement fait des rencontres des jeunes femmes, donc qui avaient des niveaux techniques incroyables, qui étaient vraiment douées. Et donc ces jeunes femmes-là, malheureusement, quand je suis venue aux nouvelles, après l'obtention du bac, la plupart d'entre elles, en fait, se retrouvaient tout simplement condamnées à ne pas voir les couleurs des bancs donc, de l'université. Et donc, la cause des mariages précoces, et malheureusement pour certaines, donc, faute de moyens financiers. Et donc, ces jeunes femmes se retrouvent aujourd'hui sans épanouissement professionnel. Elles se retrouvent sans autonomie. Et donc, pour ces jeunes femmes, aujourd'hui, moi, je brandis le stylo. Je porte l'association aujourd'hui pour ces jeunes femmes-là. Et j'espère, avec donc, votre soutien, pouvoir réaliser des actions concrètes pour